Bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble un ouvrage puissant, inspirant, qui peut littéralement transformer votre quotidien. Si vous voulez changer votre vie, si vous aspirez à devenir plus fort, plus résilient, alors restez bien avec moi, car aujourd'hui on plonge dans l'univers de « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit » de William H. McRaven. Un livre simple mais percutant, qui nous livre 10 leçons de vie apprises lors de sa formation dans les forces spéciales américaines, les Navy SEALs. Ces préceptes, issus d'une rigueur militaire et d'un mental à toute épreuve, peuvent véritablement changer notre vision du monde et de nos propres capacités. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains résumés inspirants et des méthodes pour transformer votre vie. Dès le début, McRaven introduit une idée simple mais puissante: faire son lit chaque matin. Cela peut paraître insignifiant, mais accomplir cette petite tâche au réveil donne un premier sentiment de réussite. Cette victoire, même minime, déclenche un effet domino qui influence positivement le reste de la journée. Faire son lit, c'est aussi démontrer de la discipline, de l'ordre et de la rigueur. Et même si tout le reste de la journée se passe mal, au moins cette première tâche aura été accomplie parfaitement. C'est le socle de la réussite, la première pierre à l'édifice d'une vie plus organisée et maîtrisée. Ensuite, McRaven nous parle de l'importance du travail d'équipe. Dans les SEALs, personne ne réussit seul. Les exercices les plus éprouvants, comme les longues traversées en canot pneumatique, nécessitent une coordination parfaite. Ce sont des épreuves qui rappellent que, dans la vie, les succès les plus marquants se construisent rarement en solitaire. Il faut savoir s'entourer, compter sur les autres et être prêt à offrir son aide en retour. Le troisième enseignement de McRaven nous invite à ne pas juger les autres sur leurs apparences. Dans l'armée, les plus petits, les moins imposants physiquement, étaient souvent ceux qui faisaient preuve du plus grand courage et de la plus grande détermination. Le livre regorge d'anecdotes marquantes où la taille ou la force physique importe peu par rapport à la détermination et au cœur. McRaven rappelle qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence, car la vraie force réside dans la volonté et le mental. Le quatrième précepte met l'accent sur l'acceptation de l'injustice. McRaven explique que la vie n'est pas toujours juste, et cela ne doit jamais être une excuse pour abandonner. Les entraînements SEALs sont conçus pour être durs, parfois même injustes. Mais c'est cette adversité qui forge le caractère. Il insiste sur le fait que se plaindre ne change rien, seule l'action peut transformer les choses. Face à l'injustice, il faut avancer, persévérer et prouver à soi-même qu'on peut surmonter les obstacles. Dans le cinquième enseignement, McRaven parle de l'échec comme d'un moteur de croissance. Lors de l'entraînement des SEALs, ceux qui échouent à certaines épreuves doivent participer à un entraînement supplémentaire surnommé le cirque. Cet entraînement, épuisant physiquement, semble être une punition, mais en réalité, il renforce ceux qui le subissent. L'échec, pour McRaven, n'est pas une fin, c'est une opportunité de devenir plus fort, de se dépasser. Le sixième précepte nous encourage à prendre des risques. Pour réussir, il faut parfois sauter dans l'inconnu, affronter ses peurs et accepter l'incertitude. McRaven partage ses expériences de missions périlleuses où le risque était omniprésent, mais nécessaire pour atteindre les objectifs. Il explique que rester dans sa zone de confort ne permet jamais de grandir, que c'est en affrontant l'inconnu qu'on découvre sa véritable force. Dans le septième enseignement, McRaven nous parle du courage face à l'adversité. Dans les eaux infestées de requins, les SEALs doivent nager, de nuit, en pleine obscurité, sans savoir ce qui se trouve sous eux. Cette épreuve symbolise l'importance de tenir tête aux obstacles, de ne pas reculer face à la peur, car c'est le seul moyen d'aller de l'avant. Le huitième précepte rappelle qu'il faut toujours donner le meilleur de soi-même, même dans les pires moments. Lors des épreuves les plus difficiles, les SEALs doivent redoubler d'efforts, rester concentrés et avancer coûte que coûte. McRaven explique que dans les moments de crise,
c'est la capacité à se dépasser qui fait toute la différence. Le 9e enseignement met l'accent sur l'importance de donner de l'espoir. Lors des entraînements les plus durs, un simple geste, un mot d'encouragement, peut raviver la flamme de la motivation chez ceux qui sont à bout de force. McRaven raconte comment, dans les situations les plus désespérées, le soutien de ses camarades a permis de surmonter l'impossible. Enfin, le 10e précepte nous encourage à ne jamais abandonner. Peu importe les obstacles, les échecs, les revers, il faut persévérer. Pour McRaven, la clé du succès réside dans cette capacité à continuer, même quand tout semble perdu. Si vous aussi vous voulez changer votre vie, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et commencez dès aujourd'hui à appliquer ces 10 leçons dans votre quotidien. Parce qu'apprendre à devenir plus résilient, plus fort, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouveau résumé inspirant. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'abandonnez jamais.